Miles est un adolescent qui vit à New York et qui vient d'entrer au lycée. Le jeune homme dit au revoir à ses parents alors qu'il est sur le point d'emménager dans un logement universitaire. Miles n'a pas de bonne relation avec son père. Le jeune homme aimerait continuer à étudier dans son ancienne école, mais il a réussi à obtenir une place dans l'une des meilleures écoles de Brooklyn et Jeff l'a forcé à s'y installer. Tous les élèves de la Brooklyn Vision Academy sont extrêmement intelligents et Miles doit travailler dur pour suivre. Il arrive en retard à son cours de physique et rencontre Gwen Stacy, une nouvelle élève. Après le cours, Miles décide de rendre visite à son oncle Aaron et tous deux parlent de la nouvelle élève. L'homme emmène ensuite son neveu dans sa cachette secrète pour qu'il puisse exercer son talent artistique en réalisant des graffitis sur un mur, car son père est policier. Pendant que le jeune homme est distrait, une araignée tout droit sortie d'un des laboratoires de la société Alchemax s'approche de Miles. Miles prend une photo de son œuvre d'art lorsqu'il est mordu par l'araignée et qu'immédiatement son ADN est modifié. Le lendemain, il remarque que son pantalon est trop petit pour son corps et il est convaincu que cela est dû à la puberté. Lorsqu'il arrive dans les couloirs de l'école, il rencontre à nouveau Gwen, mais Miles perd toute chance de la séduire lorsque sa main s'accroche à ses cheveux et qu'il ne peut plus la lâcher. Gwen se rend compte qu'elle doit se raser après cet étrange événement. Le garçon marche dans les couloirs de l'école lorsque son superviseur s'approche et prétend l'avoir vu quitter le dortoir la nuit précédente. Pour éviter d'être réprimandé, Miles décide de s'enfuir, mais se cache par hasard dans le bureau du surveillant. Le jeune homme devient encore plus nerveux et détruit tout le bureau en essayant de détacher ses mains et ses pieds des murs. Gwen est témoin de tout cela. Dans sa chambre, il trouve une bande dessinée de Spider-Man et commence à soupçonner qu'il a acquis des pouvoirs de super-héros. Effrayé, Miles appelle son oncle Aaron, mais celui-ci ne répond pas au téléphone et tente de se convaincre qu'il est toujours un garçon normal, mais de nouvelles capacités continuent d'apparaître. Il se rend sur les lieux de la nuit précédente pour chercher l'araignée qui l'a mordu. Soudain, Miles est surpris de se retrouver dans un combat entre le gobelin et Spider-Man qui tente d'empêcher le méchant d'ouvrir un portail vers une autre dimension. Le jeune homme doit s'enfuir pour éviter d'être touché par les attaques du monstre. Miles est sur le point de tomber lorsque Spider-Man entend ses cris et court le sauver. Le héros se rend compte que le jeune homme a aussi des super-pouvoirs et tente de le rassurer. Il part ensuite détruire la machine pour empêcher l'ouverture du portail. Cependant, avant que Peter Parker ne puisse accomplir sa mission, un autre méchant apparaît. Prowler l'attaque et le gobelin capture Spider-Man. C'est alors que Kingpin donne l'ordre à ses hommes de main d'ouvrir le portail, ce qui provoque la fusion de plusieurs dimensions. Spider-Man finit par tomber à travers le portail, provoquant l'explosion de la machine. Quelques minutes plus tard, Miles retrouve son héros dans les décombres et Peter lui remet une clé en l'informant qu'il est le seul à pouvoir arrêter le portail. La tâche de Miles est d'utiliser la clé pour activer le bouton et faire exploser la machine. Alors que le jeune homme s'éloigne, le méchant Kingpin et ses sbires tuent Spider-Man. Le garçon est repéré et Prowler le poursuit pour se débarrasser de lui également. Miles tente de s'échapper et se retrouve sur les rails du métro après avoir failli se faire écraser. Le garçon court jusqu'à sa maison et embrasse son père, mais il sait qu'il ne peut pas être le parent de ce qui s'est passé, alors il demande la permission de dormir chez eux. Il décide cependant de partir lorsqu'il apprend la mort de Peter Parker, un jeune homme de 26 ans qui joue le rôle de Spider-Man depuis 10 ans. Le lendemain matin, Miles se rend dans un magasin pour acheter un costume de super-héros et se joint à d'autres fans de Spider-Man pour assister au discours de Mary Jane en l'honneur de son défunt mari. Ce jour-là, Miles décide qu'il sera le nouveau Spider-Man. Cependant, le garçon casse accidentellement la clé. Le jeune homme décide de se rendre sur la tombe de Peter Parker pour s'excuser d'avoir cassé la clé. Un homme mystérieux s'approche, mais Miles finit par repousser l'homme et l'assomme. Miles se rend compte qu'il possède un dispositif pour libérer les toiles d'araignée et il découvre que l'homme est aussi Peter Parker. La différence, c'est que dans son monde, sa tante May est morte et qu'il a mis fin à son mariage avec Mary Jane. Ce Peter est devenu dépressif et, alors qu'il mangeait une pizza dans son appartement, un trou noir s'est ouvert juste devant lui et il y a été aspiré, se retrouvant dans une autre version de New York. Lorsque des policiers se présentent, les deux s'enfuient jusqu'à ce qu'ils tombent et s'évanouissent au milieu de la rue. À son réveil, Peter est attaché à un punching ball et interrogé jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se libérer, mais son corps commence soudain à s'effondrer. Peter révèle que ses atomes sont confus parce qu'ils se trouvent dans la mauvaise dimension. Le héros décide donc de se rendre à la tour où se trouve le portail dimensionnel pour essayer de rentrer chez lui, mais comme Miles a cassé la clé, Peter devra s'introduire dans l'Alchemax pour en créer une autre. Le lendemain matin, après s'être introduit dans l'établissement, Miles développe une nouvelle capacité et découvre qu'il est capable de devenir invisible. Spider-Man remet au jeune homme une clé USB avec le mot de passe pour télécharger le programme qui détruira le portail. Peu après, Olivia Octavius se présente et est surprise de voir Spider-Man dans son bureau. Peter tente de la distraire, mais le jeune homme ne se souvient pas du mot de passe et s'empare de tout l'ordinateur. Olivia se révèle être le célèbre méchant Dr. Octopus, et alors que Peter tente de la vaincre, Miles en profite pour s'enfuir, mais il tombe sur Gwen. Après s'être débarrassé d'Olivia, le duo se retrouve dans la cafétéria de l'entreprise et tous les employés prennent les armes pour les capturer, mais heureusement les deux parviennent à s'échapper.
Miles, encore inexpérimenté avec ses pouvoirs, tombe dans la neige et est poursuivi par le personnel. Olivia apparaît et attaque le jeune homme, mais il parvient à s'échapper et à s'enfuir avec Peter. Le corps de Spider-Man recommence à se dérégler et il tombe dans un arbre, de sorte que le Dr Octopus récupère l'ordinateur. Soudain, un troisième super-héros arrive pour la vaincre et récupérer l'appareil. Gwen enlève son masque et révèle son identité. Elle vient également d'une autre dimension et a été mordue par une araignée radioactive il y a 2 ans, mais elle n'a pas pu utiliser ses super-pouvoirs pour sauver son meilleur ami Peter. Un jour, elle a été aspirée par une sorte de portail qui l'a emmenée dans une version alternative de New York. Lorsque Kingpin voit qu'ils ont réussi à s'échapper avec l'ordinateur, il est furieux et se souvient du jour où il a perdu sa famille. L'homme était en train de combattre Spider-Man lorsque sa femme et son enfant sont arrivés à la maison, mais après avoir été témoin de tant de violence, la femme a pris peur et s'est enfuie en voiture avec l'enfant. Ce jour-là, ils ont eu un accident et sont morts. Aujourd'hui, le méchant projette d'ouvrir un portail interdimensionnel pour tenter de retrouver sa famille dans une autre dimension. Miles montre à Gwen la clé cassée et la jeune fille affirme savoir où ils peuvent en fabriquer une autre. Ce soir-là, les 3 héros se rendent chez Tante May et celle-ci est choquée de voir Peter, même si elle sait qu'il n'est pas son neveu. Tante May conduit le trio à une cabane et tout le monde est surpris de découvrir qu'il s'agit d'un ascenseur qui mène à la véritable cachette de Spider-Man. L'équipe découvre que 3 autres versions de Spider-Man sont venues dans ce monde. Il s'agit d'un détective privé vivant en 1933. Une fille qui vient de l'année 3145 et qui a un lien psychique avec une araignée qui vit à l'intérieur d'un robot. Enfin, il y a un cochon tout droit sorti des Looney Tunes. Miles décide d'emmener ses nouveaux amis jusqu'au portail afin qu'ils puissent rentrer chez eux avant que la machine ne soit détruite, mais le jeune homme ne sait pas encore comment contrôler ses super-pouvoirs et ne pourra donc pas vaincre Kingpin. Réalisant qu'il n'a pas la confiance de ses amis, le jeune homme utilise son invisibilité pour disparaître et s'en va. Il se rend chez son oncle Aaron, mais la maison est vide. Miles écrit une lettre dans laquelle il explique qu'il en a assez de décevoir tout le monde. Soudain, Prowler s'approche et ouvre la fenêtre pour entrer dans l'appartement. Miles tente de se cacher et utilise son invisibilité pour éviter d'être découvert, mais il découvre qu'il s'agit de son oncle. Le garçon tente de s'échapper, mais Aaron remarque sa présence et poursuit sa cible, provoquant un grave accident de voiture. Heureusement, Miles s'en sort indemne. Pendant ce temps, Key Parker et son araignée robot travaillent à la création d'une nouvelle clé. Miles apparaît et révèle que son oncle Aaron est le méchant. Soudain, le Dr Octopus arrive avec des renforts et tente de voler la clé. Prowler apparaît également et Peter tente de le vaincre, mais il est capturé par Olivia et Miles parvient à récupérer la clé alors qu'il est poursuivi par son oncle. Le jeune homme est capturé et Aaron est sous le choc lorsqu'il découvre qu'il s'agit de Miles, il le libère donc immédiatement, mais Kingpin lui tire dessus pour avoir refusé de suivre ses ordres. Miles attrape son oncle et l'emmène. Le garçon demande pardon d'avoir causé tout cela, mais avant de mourir, Aaron lui dit qu'il est très fier de lui. Soudain, Jeff apparaît et tente d'arrêter Miles, qui utilise l'invisibilité pour s'échapper. Lorsque son frère meurt, l'homme en vient à croire que c'est le nouveau Spider-Man qui l'a tué. Pendant ce temps, Miles est furieux dans sa chambre. Ils ont tous vécu la perte d'un être cher et tentent de consoler le garçon. Le colocataire de Miles arrive et les super-héros se cachent au plafond, mais ils finissent par être vus. Miles le met au lit en espérant qu'il croira que ce n'était qu'un rêve. Inquiet pour Miles, Peter décide de rester dans ce monde pour fermer le portail après le départ de ses amis, même s'il sait que cette décision lui coûtera la vie. Peter utilise alors sa toile pour piéger l'adolescent qui part avec le reste du groupe. Alors qu'il tente de se libérer, Miles reçoit la visite de son père. Bien que le garçon n'ouvre pas la porte, le père lui demande pardon d'avoir toujours été aussi strict avec son fils, et après lui avoir dit qu'il l'aimait, l'homme s'en va. Miles décide qu'il est temps d'apprendre à contrôler ses pouvoirs. Il parvient à se libérer et se rend chez Tante May pour choisir son costume de super-héros. Alors que ses amis s'introduisent dans un événement organisé par Kingpin et se déguisent en serveur pour se rendre au laboratoire, le portail a déjà été activé et New York est en danger. Peter tente rapidement d'éteindre l'appareil, mais Olivia réapparaît pour l'en empêcher. Alors que le super-héros est sur le point d'être éliminé, Miles arrive pour le sauver. Voyant que son plan est en danger, Kingpin ordonne à ses employés d'augmenter l'intensité de la machine et d'innombrables dimensions commencent à entrer en collision les unes avec les autres. Pendant ce temps, le reste du groupe continue d'essayer de vaincre les méchants et voyant Parker en danger, Peter Porquet attaque le scorpion et il utilise un marteau géant pour frapper la créature, alors le détective l'aide à porter le coup final. Pendant ce temps, Olivia se bat seule pour éliminer Peter, Miles et Gwen. Cependant, alors que le trio s'apprête à la vaincre, la femme est renversée par un camion et devient incapable de poursuivre le combat. Miles décide de remplir la mission qu'il a reçue de feu Spider-Man et va éteindre la machine. Lorsque Miles ouvre le portail, les super-héros retournent l'un après l'autre dans leurs dimensions respectives. Lorsque c'est au tour de Peter Parker de partir, Kingpin apparaît et il va le combattre pendant que Miles détruit le portail, mais Miles ne veut pas qu'il se sacrifie et le garçon affirme qu'il peut accomplir la tâche tout seul.
Il dépose donc Peter dans le portail et dit au revoir à son bon ami. Miles doit maintenant vaincre son adversaire seul et pendant la bataille, ils se retrouvent tous les deux à l'intérieur d'un train. Kingpin est sur le point de l'éliminer lorsqu'il voit des versions alternatives de sa femme et de son fils qui voient ce que l'homme est devenu. Vanessa s'enfuit une fois de plus, ce qui rend l'homme encore plus furieux. Jeff apparaît et observe tout le combat, mais lorsqu'il voit Spider-Man désavantagé, il se met à crier pour l'encourager. En voyant son père, Miles se sent encore plus motivé pour gagner ce combat et après avoir frappé son ennemi avec une explosion d'énergie, il jette son corps contre le portail pour provoquer une explosion. Tout ce qui se trouve autour du portail est aspiré et explose. Miles appelle son père et lui dit qu'il est désolé pour son oncle. Jeff sait que ce n'est pas Spider-Man qui a attaqué Aaron et il a l'intention de découvrir qui a causé la mort de son frère. Après avoir raccroché le téléphone, Miles met son masque et va parler à son père en tant que Spider-Man. Le garçon le prend dans ses bras et lui dit que le criminel qu'il recherche est juste derrière lui. À partir de ce jour, Miles devient le nouveau Spider-Man, honorant ainsi l'héritage de feu Peter Parker. Si cette vidéo atteint 500 likes, je résumerai la nouvelle suite Across Spider-Verse pour vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo.